Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Petite Maman Marie, chère ministre extraordinaire de la Sainte Communion, chère animatrice sans Lovely, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc nous présente Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. Et vous le savez très bien, Capharnaüm se trouve en Galilée. Du temps de Jésus, la Galilée était considérée comme un carrefour des païens. Capharnaüm, en deux mots, Capharnaüm signifie village de Nahum. En hébreu, ce qui signifie littéralement le village de la consolation ou bien le village de la compassion. Luc avait une préférence pour Capharnaüm. Chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, essayons de visualiser l'événement. Ce récit se situe au début du ministère de Jésus. Il se rend à la synagogue de Capharnaüm le jour du sabbat. La synagogue est un lieu utilisé pour des rassemblements religieux, un lieu de prière, un lieu de réunion et de scolarisation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Saint Luc met l'accent sur l'autorité de Jésus et nous voyons comment l'enseignement fut le centre de la mission de Jésus dans sa vie publique. Mais la prédication de Jésus était très différente de celle des autres maîtres de la loi et cela faisait que les gens étaient dans la confusion et dans l'admiration. C'est clair, bien que Jésus n'avait jamais fait des études. Il déconcertait par son enseignement car il parlait avec autorité. Jésus palchita dans l'école, même gens avec un pile non. Jésus, toute connaissance liée, c'est connaissance innée. Ça veut dire, frère Axel, yo en dans, ne pas recevoir aucune connaissance acquise. Ça veut dire connaissance l'alchita dans l'école pour apprendre. Eh bien, Jésus va parler différent par rapport avec maître la loi. Lorsque nègre la loi a parlé, il référé avec des anciens, mais Jésus pas référé à paix qui ce soit. Et c'est ça qu'il fait parler avec autorité. Enseignement lié, toucher moun yo. Sa façon de parler avait l'autorité de celui qui sait qu'il est le Saint de Dieu. Précisément, cette autorité dans sa façon de parler était ce qui donnait de la force à son langage. Il utilisait des images vives et concrètes, sans syllogisme ni définition, paroles et images qu'il attirait de la nature ou des saintes écritures. Il n'y a pas de doute que Jésus était un bon observateur et très proche des situations humaines en tout genre, mais en même temps que nous le voyons en train d'enseigner, nous le voyons en train de faire le bien autour de lui. Guérison des malades, expulsion des démons, etc. Frère Axel, il y a une petite parenthèse sur mon autorité dans le pays d'Haïti parce que l'évangile à Saint-Luc dit nous, Jésus parlait avec autorité. Il y a un monde qui a un pouvoir ou pas d'autorité. Il y a un parent qui a un pouvoir, mais pas d'autorité sur petit li. Les mamans parlent avec petit là. Et petite n'a pas mettre ça, lui dit en application, maman ça, papa ça, pas d'autorité sur ce monde ça. C'est tout, laissez ce monde qui a occupé Kaila. Il fait salver.
Autorité dans le pays d'Haïti, là nous prenons image là. Nous-mêmes comme Haïtiens, là nous tendons parler d'autorité, nous avons une image qui monte dans la tête nous. C'est le monde qui a pouvoir. Le monde qui a pouvoir pour faire ça vous voulez, dire ça vous voulez. Pourtant avec autorité Jésus, autorité par Jésus, non seulement transformer pouvoir en service, et le mettre comme une force qui compte toute force fait noir, cap simaye division, injustice et inégalité. Autorité Jésus apparaît comme une force qui compte tout le monde qui a empêché le plan bon Dieu à réaliser, ça veut dire la paix à cœur content. Eh bien, je ne dis l'évangile frère Maxime montrer autorité Jésus non seulement gagner une feuille de route qui se mettait fraternité entre les hommes, mais tout les gains ça relève un contenu bien clair qui se bail service sans passe pour qui. Mes frères, mes sœurs, Jésus exerce son autorité de deux manières. Il exerce son autorité comme enseignant et ensuite il va exercer autorité comme guérisseur. Autrement dit, l'autorité de Jésus exprime à la fois dans son enseignement et dans ses actions. Parfois, frère Maxime, il y a un pile monde, c'est parler, il parle seulement, mais il pas poser action. Et Jésus, bon nous référence, il bon nous modèle la matin, n'a parlé, mais en même temps, il faut que nous agissions. Nous ne pas arrêter seulement au niveau de la parole. Il faut que nous posions action. Premièrement, Jésus comme enseignant. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le mot enseigner apparaît quelquefois. Rappelons-nous que l'enseignement, l'instruction faisait partie de l'office synagogal. Cet enseignement amène les gens à se questionner sur son identité. À la différence des scribes, Jésus ne se contente pas de répéter ce que les autres ont dit. Il y a quelque chose de nouveau chez lui. Les gens vérifient l'originalité de Jésus. Et il souvent dit, et si nous avons dit le journée aujourd'hui, originalité, je m'ai c'est parce que les consacré à Notre-Dame d'Aparicida, et même quand frère Axemio, t'as gagné la pluie, t'as gagné tempête, après quantité de monde qui vient, parce qu'il y a plein de monde qui a une dévotion avec Aparicida. Originalité, Papa Colin, les différents de originalité par Père Frandil, différents de originalité par ministre extraordinaire là. Chaque monde a une originalité là caillou. Si nous avons des analyses dans chaque interview me fait avec lui, les gentil causer. Me pas dire nous attendre le bon ouais. Ça veut dire chaque monde a une originalité par eux. Eh bien, parole Jésus permet que nous-mêmes, eh bien, les gens qui attendent le contemporain, découvrir identité, découvrir originalité. Premièrement, il ne pas répéter ça, mon abdi. Parole, soutient dans le même, parce qu'il sait parole là. Et c'est ça, nous jouons dans le prologue Saint-Jean, dans le chapitre 1er, verset 1. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair, ça veut dire Jésus, c'est parole là même. Frère, Axemio, deuxièmement, Jésus parlait, Jésus comme guérisseur, Jésus montre son autorité sur les esprits impurs. Il est capable de faire taire et d'expulser les esprits mauvais. Dans la Bible, l'impureté est opposée à la sainteté. Le mal ne peut pas cohabiter avec le bien. La vie saine n'autorise pas le péché. Frères et sœurs bien-aimés, pour terminer, je cite saint Irénée de Lyon qui écrivait au IIe siècle. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est l'homme vivant, c'est-à-dire celui qui accepte de vivre d'une manière responsable. L'autorité de Jésus marchant de pair avec sa responsabilité. C'est l'homme vivant, c'est-à-dire celui qui ne se laisse pas étouffer par le mal, par le péché. Une des réalités courantes qui entrave la liberté et la dignité de l'humanité, c'est le péché. Mes frères, mes sœurs, nous pouvons être habités par nos propres démons, comme en pile nous avons des démons par nous. Même Jean-Jésus chassait des démons qui n'ont tête jeune homme non,
nous-mêmes, tous nous avons des démons, nous. On cite des démons ensemble. Désespoir, la culpabilité, la jalousie, la haine, l'orgueil, l'ambition. Ça, c'est des démons qui habitent dans nous. Matin, on demande Jésus pour le chasser, démons ça pour nous. À chaque messe, nous disons, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Ça, c'est mal pour demander Jésus, pour le délivrer nous de nous-mêmes. Chers internautes, frère Maxime, dans la messe matin, dans l'occasion 52 jours, ça qui est consacré à Saint-Michel-Archange, on demande, bon Dieu, qu'on mette là, par l'entremise de Archange, ça, qui a protégé nous, à toute famille, nous, contre tout danger, et que le Seigneur nous délivre de tout mal, aujourd'hui, pour les siècles des siècles.